Kono atike la tibiso bateri
danser dans la joie? Est-ce que tu peux encore manifester ta joie? Amen. Nous allons maintenant prier. Nous allons passer à l'étape de la parole. Nous allons demander à ce que Dieu nous parle. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Et tu vas demander à ce que Dieu te parle. Que le Seigneur puisse parler à ton cœur. Que tu sois sensible à sa voix. Et que tout ce qu'il te dira, que tu puisses le comprendre. Et que tu puisses l'appliquer. Prions au nom de Jésus. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je viens, Seigneur, m'abandonner à tes pieds. Je viens abandonner ton peuple entre tes mains. Je te demande, Seigneur, à ce que tu puisses faire de gloire te manifester. Père éternel, ils ne sont pas venus pour moi. Ils ne sont pas venus pour écouter, Seigneur, ma façon de parler. Ils sont venus t'écouter toi et toi seul. C'est pour ça que je te demande, Père éternel, que tu puisses te manifester en ce jour. Que les paroles qui sortiront de ma bouche ne puissent pas venir de moi, mais puissent venir de toi. Afin que ton peuple comprenne ce que toi tu veux dire et qu'il puisse s'appliquer éternellement. Yahweh, je m'abandonne entre tes mains éternelles. Ouvre ma pensée éternelle. Ouvre mon esprit éternel. Révèle-moi les choses, Seigneur, qui sont cachées éternelles, Papa. Que moi je disparais totalement, Seigneur. Mais que toi tu puisses apparaître, Seigneur. Que ton Esprit Saint éternel puisse m'accompagner dans les paroles que je dirai. Que tu puisses ouvrir les oreilles d'une personne, Seigneur. Et que le cœur puisse recevoir ta parole. Afin qu'elle amène une transformation dans les cœurs, Seigneur Dieu. Je te demande, Père éternel, que cette atmosphère, Seigneur, que ça puisse être ton atmosphère éternelle. Que seul toi, Saint-Esprit, conduis les choses comme toi tu le sens. Que seul toi, Saint-Esprit, conduis, fais les choses comme toi tu le veux. Que nous soyons dirigés par toi, éternel. Et tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne confesse pas à ton nom, nous le renvoyons de Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Que seul toi seul règne, Père éternel. Prends la place, Seigneur, et dirige toutes choses, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Fais comme tu veux, éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Avant de commencer, j'ai envie de chanter cette chanson.
Seigneur pour la grâce qu'il m'a encore faite de me retrouver encore devant vous, de pouvoir encore partager la parole du Seigneur. Je remercie également aussi les hommes de Dieu pour ce privilège encore qu'ils m'ont accordé de pouvoir monter sur leur chaîne et de pouvoir partager ainsi la parole. Et je dis aussi également merci au peuple du Seigneur pour le fait que vous avez pris votre temps de venir ici dans ces lieux, malgré qu'il faisait chaud. Mais vous vous êtes sacrifiés pour venir chercher le Seigneur. Et que le Seigneur vous rende ce que vous avez demandé. Au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir. Alors, le thème du message que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, cet après-midi, il m'a donné ce thème-ci. Le réveil. Le réveil. Je demandais au Seigneur qu'est-ce que je pouvais donner au peuple de Dieu. Et j'ai entendu une petite voix me dire le réveil. Alors nous allons parler sur le réveil. Nous allons comprendre c'est quoi le réveil à travers les Écritures. Alors, qu'est-ce que c'est le réveil? J'ai écrit une petite définition pour qu'on comprenne c'est quoi le réveil. Alors, le réveil, c'est un passage de sommeil à l'état de l'éveil. Donc c'est le passage du sommeil à l'état de l'éveil. Deuxième chose, c'est le retour à l'activité. Et troisième chose, c'est une petite pendule à sonnerie pour réveiller à une heure déterminée. Donc c'est ça qu'on appelle le réveil. C'est lorsque tu étais dans un état de sommeil et que tu entends une sonnette d'alarme, ça te permet de te réveiller. Et nous allons comprendre maintenant selon ce que ça veut dire, selon les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit. Nous allons aller dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1. Chapitre 1, verset 8. 1, 8. Actes des Apôtres 1, 8. Actes des Apôtres 1, 8. Amen. La parole dit ceci. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre, dans le Seigneur. Amen. Amen. En Lingala, pour ceux qui entendent le Lingala, s'il n'y a pas, on va passer. Ok, on passe. Alors ici c'est l'histoire des apôtres. Là c'est le moment où Jésus a été ressuscité pendant ces 40 jours là. Donc dans ce livre là, on avait écrit à Théophile par rapport à ce livre
dont Luc lui avait écrit. Il était en train d'écrire les choses que Jésus a pu faire pendant ces 40 jours-là. Et qu'est-ce que les apôtres devaient comprendre par rapport à l'enlèvement de Jésus-Christ. Les apôtres commençaient à se poser la question par rapport au royaume de Dieu. Ils se posaient la question en se disant ils se posaient la question quand est-ce que le royaume de Dieu allait venir. Et Jésus va leur répondre en disant ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments, à des temps fixés selon la propre volonté du Seigneur. Mais il va dire ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on comprend bien dans le verset 7 que Jésus est en train de dire quelque chose d'assez important. Il est en train de parler du fait que le moment auquel Israël sera rétabli. Parce que nous devons savoir que Israël est l'horloge du monde. Lorsque vous regardez les informations, vous voyez bien qu'il y a des guerres entre Gaza, entre l'Irak et Israël. Et ces choses-là sont comme une horloge. C'est l'horloge que le Seigneur veut faire comprendre à son peuple. Mais ici, on n'est pas là-bas. Mais ce que Jésus veut dire ici, il dit que nous recevrons une puissance. Mais le Saint-Esprit survenant sur nous, et nous serons les témoins dans Jérusalem, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Nous devons savoir c'est quoi un témoin. Quel est un témoin? Un témoin est une personne qui a vu et qui a entendu les choses qui ont été faites avec certitude. Comme nous voyons l'exemple de Diacre Pascal, qui a pu témoigner ici par rapport à ses enfants. Il a vu, plutôt il a entendu et il a vu. Et c'est pour ça qu'il est devenu le témoin de ceux qu'il a vu et entendu. C'est de ça qu'on appelle témoin. Mais ici, on parle des témoins, pas de Papa Pascal. On parle des témoins de Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu es témoin de Dieu, tu dois témoigner les choses que Dieu a pu faire au travers de ta vie. Parce que tu as vu et tu as entendu. Mais pour pouvoir recevoir cette puissance, comme il est écrit dans le livre de Actes, il faut d'abord que tu sois témoin. Et nous allons comprendre la différence entre l'Esprit de Dieu et la puissance de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 20 verset 22. Jean 20, 22.
20, 22. Amen. Jean 20, 22, au nom de Jésus. Amen. Verset nous dit ceci. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Parole du Seigneur. Amen. Alors, en lingala, s'il y a quelqu'un qui peut le lire. Verset 22. Amen. Sima ya maloba oyo afuli bango pe manaye pe alobi bozwa molimo mosantu. Alors ici, c'est l'histoire de Jésus et de ses disciples. Avant qu'ils puissent repartir, il fallait que Jésus leur transmette quelque chose. Je ne dirais même pas quelque chose, il fallait que Jésus leur transmette une personne. Et cette personne-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi il va leur dire, il souffla en eux. Et il dit, recevez le Saint-Esprit. Donc ça veut dire en d'autres termes que le Saint-Esprit de Dieu n'est premièrement pas une puissance, mais une personne. Parce qu'une personne a des sentiments, une personne a des émotions, une personne a des désirs, une personne a aussi des envies. Tel que le Saint-Esprit nous a fait, c'est tel que lui il est aussi. Parce qu'on ne peut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance si on a expérimenté simplement la puissance et que nous n'avons pas été au-delà de ça. Et quand je parle au-delà de ça, je parle d'avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que quand on reçoit le Saint-Esprit, on reçoit une personne. Parce que cette personne-là, c'est elle qui nous amène vers le bon chemin. C'est elle qui nous amène vers ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre nous aujourd'hui ne prennent plus conscience de la personne du Saint-Esprit. Parce qu'on ne manifeste pas une relation avec l'Esprit de Dieu. Parce qu'on n'a pas conscience qu'il vit au-dedans de nous. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui nous marchons tel que nous marchons. Parce que nous oublions que nous vivons avec une deuxième personne. Mes frères et sœurs, lorsque tu as été baptisé dans l'eau, tu as été mort avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Donc automatiquement les œuvres mortes doivent disparaître de ta vie. Mais aujourd'hui, si tu vois que tu n'es plus interpellé par l'Esprit, c'est parce que tu continues à vivre seul sans le Saint-Esprit. En te disant que tu vis seul et que tu n'as pas besoin que quelqu'un te guide. Et pourtant le Consolateur est venu sur cette terre pour nous amener à savoir comment nous devons marcher sur cette terre. Et il faut savoir dans le livre de Jean, chapitre 16. Chapitre 16. Dans le livre de Jean, chapitre 16, Jean 16, verset 7. Jean 16, 7. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Jean 16, 7. Jean 16, 7. Je vais le lire pour vous.
Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car je ne m'en vais pas, car je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, verset 9, parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice parce que je vais au Père et que et que vous me verrez plus, et le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Mais bien aimés, le Saint-Esprit de Dieu, le rôle du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est de pouvoir convaincre de péché, de justice et de jugement. Frères et sœurs, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit de Dieu, cet esprit-là habite automatiquement en nous. Et il nous amène à savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Il faut savoir, mes frères et sœurs, que chaque chrétien a aussi des interdits. Tu ne peux pas faire ce que toi tu veux. Pourquoi? Parce que tu as quelqu'un qui est en toi. Parce que celui qui est en toi, il voit tout ce que tu vois. Il entend tout ce que tu entends. Tout ce que tu prononces de ta bouche, il l'entend aussi. Parce que tu ne vis plus seul. Mais aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, ils regardent des choses que le Saint-Esprit déteste. Ils entendent des choses que le Saint-Esprit déteste. Et ils prononcent des choses que le Saint-Esprit déteste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la conscience que le Saint-Esprit est d'abord une personne que nous pouvons attrister par nos comportements et nos caractères. Beaucoup aujourd'hui, mes frères et sœurs, ne veulent plus faire la volonté de Dieu, faire ce que le Seigneur demande, parce qu'ils veulent vivre selon leur penchant. Et cela attriste le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ça ne fait pas du bien à Dieu de chaque fois de parler sur un problème, sur un péché quelconque par lequel tu es en train de fournir et qui amène à ce que le Saint-Esprit soit attristé. Beaucoup s'habituent au péché. Beaucoup ne prennent pas en fait en considération les paroles qui sont sorties de la bouche de Dieu. Parce qu'ils se disent qu'ils sont maîtres de leur temps. Parce qu'ils se disent qu'ils verront le lendemain. Mes frères et sœurs, le lendemain n'appartient à personne. Le lendemain appartient à Dieu. Ce qui t'est donné à toi, c'est le temps présent. Et le Saint-Esprit est en train de te parler et de te faire comprendre que tu dois quitter le péché. Parce qu'en ne quittant pas le péché, ça risquerait de t'amener à la mort. Lorsque tu t'habitues au péché, mes frères et sœurs, tu reviens dans ton ancienne vie. Tu reviens dans les choses qui sont pas de toi. Lorsque tu as fait un engagement avec Dieu, tu as décidé de le suivre. Aujourd'hui, beaucoup suivent la chair plutôt que l'esprit. Et cela attriste le Saint-Esprit également. Mes frères et sœurs, nous ne sommes pas nés. Nous ne sommes pas nés pour faire notre volonté. Dieu ne nous a pas appelés à le suivre pour faire notre propre volonté. Dieu nous a appelés
à le suivre pour faire sa volonté. C'est pourquoi il va dire dans sa parole, celui qui veut me suivre, il doit renoncer à soi-même. Il doit porter sa croix. Et il doit me suivre. Combien d'entre nous, mes frères et sœurs, nous sommes chrétiens depuis 15 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans. Et nous marchons selon notre propre voie. Beaucoup aujourd'hui prennent les paroles de Dieu en étant inconsidérés par Dieu. Ils prennent les choses à la légère. Ils se moquent. Ils calomnient les autres. Ils disent du mal des autres. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas conscience de ton identité. Mes frères et sœurs, votre vie ne vous appartient pas. Elle appartient à Jésus. Ça veut dire que tu n'es plus maître de ta vie. Tu ne peux plus faire ce que toi tu veux. Tu ne peux pas marcher comme toi tu le désires. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup ne veulent pas de ça. Beaucoup veulent toujours protéger ceux qui voudraient les tuer. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que tu puisses te repentir. Et la repentance, c'est changer de voie. C'est changer de direction. Le Saint-Esprit est fatigué. Par moments, nous le fatiguons parce qu'il parle tout le temps. Mais nous ne prenons pas en considération ses paroles. Pourquoi attendons-nous que le malheur arrive pour que nous puissions changer de voie? Pourquoi nous attendons que le Seigneur nous frappe pour que nos vies soient changées? Mes frères et sœurs, c'est le moment de changer. C'est le moment de se réveiller. Ne prenez pas votre vie comme à la légère. De se dire que Dieu va encore nous faire la grâce. Il faut savoir aussi que la grâce est trompeuse. Dieu te fait la grâce aujourd'hui parce qu'il veut que tu te répandes. Mais ça ne veut pas dire que demain que tu auras encore la même grâce. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons obéir aux instructions du Seigneur. Parce que c'est les actions que tu poses aujourd'hui déterminera là où tu vas aller. Et certaines personnes ne prennent pas conscience de cela. C'est pourquoi ils continuent à vivre comme ils veulent. Et se dire que moi j'ai encore la vie. Mes frères et sœurs, tu ne sais pas que même en sortant d'ici, les choses peuvent aussi t'arriver. Et tu peux aussi partir. Parce que tu n'es pas le maître de ta vie. Il y a un Dieu dans les cieux que lorsqu'il décide de parler, il va le faire. Et je vous dis, je vous annonce, mes frères et sœurs, si nous continuons de cette manière, le Dieu dans les cieux continuera à faire ce qu'il va faire dans cette église. Si nous ne nous répentons pas, il faut que nous nous répentons. Nous devons nous repentir. Répentons-nous, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas les maîtres de nos vies. Relevons-nous parmi les morts. Les morts, ce sont les personnes qui pratiquent le péché. Ce n'est pas ceux qui sont simplement dans les cimetières. C'est ceux qui continuent à pratiquer le péché chaque jour et qui ont fait une iniquité. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que beaucoup aujourd'hui vivent dans l'iniquité. Et cela attire la colère de Dieu. Et quand la colère de Dieu frappe, personne ne va pouvoir
pouvoir se retenir, de pouvoir te sauver. Tu pourras chercher le pasteur. Tu pourras chercher un frère. Personne ne pourra te défendre. C'est pour ça, mes frères et sœurs, en entendant cette parole, mes frères, c'est le temps de pouvoir se repentir. C'est le temps de pouvoir changer. Parce que beaucoup aujourd'hui encore, j'insiste encore, beaucoup encore, continuent de pratiquer le péché. Il y a du désordre dans l'église. Parce que les gens n'aiment pas l'ordre. Mais le Dieu dans les cieux est un Dieu d'ordre. Il n'aime pas le désordre. Alors mes frères et sœurs, il est à nous d'appliquer sa parole et de faire ce qu'il nous demande. Amen. Amen. Je sais que cette parole ne vous plaît pas. Mais il y a une parole qui dit dans le livre de Timothée. Si on peut le lire dans le livre de 1 Timothée. Chapitre 3. 1 Timothée 3. Verset 1. 1 Timothée 3, 1. 1 Timothée 3, 1. 3, 1. Jusqu'à 3, s'il vous plaît. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit... 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée plutôt. 2 Timothée 3. 1. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, honteux, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. 4, s'il vous plaît. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Alors ici, c'est toujours l'apôtre Paul qui est en train de parler. En disant que dans les temps, que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous vivons réellement les derniers jours. Nous voyons que les hommes sont devenus égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irreligieux, insensibles, et tout ce qu'il y a dans ce verset. Mes frères et sœurs, quand on n'a pas le Saint-Esprit qui nous interpelle par rapport à ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que tu continues à vivre comme cela. Dieu veut t'épargner de quelque chose, mais tu refuses cela. C'est pourquoi il va dire dans le livre de l'Apocalypse, pour terminer, il va dire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22, verset 11. Verset 11. Apocalypse 22, 11. Apocalypse 22, 11.
Apocalypse 22, Nous 11. sommes dans le livre d'Apocalypse 22, 11. Amen. Comme je ne voyais rien, à cause de l'éclat de cette lumière. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi. Pour rendre à chacun selon son œuvre. Mes frères et sœurs, lorsque Dieu t'interpelle et te dit d'arrêter de faire ce qui n'est pas de lui, et que tu continues à le faire, une des choses que le Seigneur, va te pousser à faire, c'est de laisser maintenant pratiquer encore le péché. C'est de continuer à te souiller encore. Toi qui es injuste, continue à être injuste. Toi qui es souillé, souille-toi encore. Toi qui pratiques la justice, continue à le faire. Toi qui te sanctifies, sanctifie-toi encore. Et il viendra maintenant lui-même rendre à chacun selon ses œuvres. Il n'y aura pas de papa. Maman ne sera pas là. Le frère ne sera pas là. La sœur ne sera pas là. Toi-même et toi seul devant Dieu. Selon l'œuvre que tu fais pour Dieu. Et nous-mêmes aussi les pasteurs, nous sommes aussi concernés sur cette parole. Parce que nous serons frappés 2 fois plus que les fidèles. La parole est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour une catégorie de personnes. La parole est faite pour tout le monde. C'est pourquoi mes frères et sœurs, je vous interpelle. Je nous interpelle de changer de voie. Et c'est ainsi maintenant que lorsque nous prenons conscience de notre identité, alors maintenant, quand le Saint-Esprit fait un travail en nous, nous pouvons recevoir cette onction-là. Comme on avait dit au départ, vous serez mes témoins. Pourquoi? Parce que tu as été transformé, tu as été changé. Et cette onction-là va te permettre maintenant de pouvoir faire de bonnes œuvres. Mais pour cela d'abord, il faut un travail du cœur. Il faut un travail du cœur. Je sais que dans vos cœurs, vous n'aimez pas ça. Mais cette parole-là est pour vous sauver. Si nous continuons, mes frères et sœurs, une deuxième vague arrive. Si nous continuons, mes frères et sœurs, une deuxième vague arrive. On ne joue pas avec Dieu. On ne s'habitue pas à Dieu. Nous allons maintenant nous lever pour prier. Nous allons nous repentir devant Dieu. Nous allons demander réellement un pardon sincère. Avant que le Saint-Esprit fasse son travail, nous devons prendre vraiment une décision de pouvoir changer.
Cette occasion qui est donnée, mes frères. Ça m'est donné aussi. Alors nous devons prendre ce temps de prier pour nous-mêmes.